tout le monde, moi c'est Lilo et je suis en direct de Borderlands 2 pour vous présenter cette nouvelle vidéo sur ma chaîne. J'espère que vous tous bien. En tout cas, moi ça va super. Et bah merci Clayton pour ces informations. Même si vous les avez pas très bien entendues. En fait, tu préférais quand je suis revenu sur le jeu. Pour ça que j'ai lancé en speed, hein, j'ai tout vous expliqué. Quand je suis revenu sur le jeu, ça a cliqué pour accepter la quête. Donc la quête sur laquelle on s'était arrêté au dernier épisode, c'est-à-dire la 4e quête de Clayton qui s'appelle l'embrasement. Et donc quand j'ai cliqué sur la fenêtre du jeu pour y revenir, et bah ça a lancé le dialogue. Et c'est pour ça que j'ai lancé en speed et que j'ai dû faire l'intro la plus speed et la plus ratée du monde. Bref, j'espère que vous allez tous bien. Je crois que je l'ai déjà dit, en tout cas moi ça va super. Et aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 3 du Let's Play de Borderlands 2. L'épisode 3. L'épisode 6, pardon. Il faut garder un esprit ouvert, tu sais. Ces gens ne sont pas si mauvais. Ah, j'en suis pas sûr que toi. Après le grand embrasement, nous reposerons tous contre la poitrine chaleureuse du faucon ardent. La poitrine chaleureuse de Lilith. Excusez-moi. Connexion active, vous êtes connecté au serveur Steam. Pourquoi j'étais pas avant? Les préparatifs sont terminés. Reviens me voir et que commence le sacrifice humain. Ok, ça craint carrément ce truc. Va Tu sur crois? le grand embrasement. Si ça dépasse les bornes, je ferai une apparition. Fais gaffe. Ce grand embrasement, où il est? C'est parfait, regardez. Vous avez Lilith là et je crois qu'en fait on doit simplement passer là, de mémoire. De mémoire, nous devons passer là, sinon nous allons nous faire guaquer. Pour toi, ce sera 2 kilos de parfum. Pourquoi voudrais-tu 2 kilos de parfum? Dis-moi tout. Tu sais, des fois parler ça fait du bien. Ah, tellement de troll. Ah, tellement de gratuité. Et bref, on est parti. Donc, comme je vous l'ai expliqué, comme cette intro était fait hyper rapidement, je vous ai rien expliqué. Qu'est-ce qu'on a fait dans le dernier épisode? Dans le dernier épisode, on avait découvert que donc le faucon ardent était en fait Lilith, la sirène de Borderlands 1, qui essayait de retenir les pierres écarlates, et on a court de munitions. Donc en se faisant appeler le faucon ardent justement. Non, par contre toi t'es relou. Toi t'es relou. Et donc on l'avait aidé à repousser les bandits, les sadiques et toute autre forme de nomades dissidents, je pense qu'on peut le dire. Et ensuite nous avions commencé des quêtes avec l'inspecteur Clayton. Nous en avions fait 3. Et ensuite c'était la fin de l'épisode, puisqu'on avait pas eu le temps. On avait fait un petit cut aussi, petit cut assez sympa pour aller voir Flint. D'ailleurs ça me fait penser qu'on l'a pas buté, Flint. Et j'ai vu une arme verte, elle est où? Elle est là. C'est un mode de grenade, il est inférieur au moins, mais on est plein. Ok. Et donc dans cet épisode, on va sûrement... Hop. S'il te plaît. On va sûrement finir les quêtes de Clayton. Ça a l'air d'être la fin. On va y aller au sabre. Aïe. Et après on fera donc la 2e quête que Lilith nous a donnée toujours dans le précédent épisode. Et ensuite on pourra, je pense, s'attaquer à la quête principale. Donc on est parti. Et donc je ne m'étais pas trompé. Voilà.
J'aime tellement pas les pyronomades. Tellement pas ces pyronomades, voilà. En le tournant autour ça va mieux. Et je ne m'étais pas trompé, donc vous pouvez voir le grand embrasement en plus. Avec un énorme brasier au milieu de la scène. Mordor, on a beau butin. Alors sur ces mobs, on peut dropper donc du butin, mais des armes légendaires aussi. Et donc là on n'en a pas eu. Dommage. Tu veux ça? Et on va activer cette manette. Qu'est-ce que ça fait? Ah merde! Merde, cours de munitions. Ouais, c'est quoi cette arme? C'est quoi cette arme? Je ne comprends plus rien à ce qui m'arrive. Alors redonnez-moi mon fusil à pompe. S'il vous plaît. Toi, t'es pas bien dans ta tête. Tu vois ton dieu en personne? Non, c'est pas le vrai. Par contre, on a... Voilà, la grenade qui nous fait survivre. Ouh là, d'accord. Je viens de comprendre en fait pourquoi on survivait. On survivait pas. Je sais, merci. On t'écoutera après, on va jeter des armes de merde pour en prendre des meilleures. Chasseur de l'arche. Oui, vénérez le chasseur de l'arche. Vénérez le chasseur de l'arche. Oups. Reviens. Faisons ça. Et donc encore une SMG qui m'a l'air pas dégueulasse. Voilà d'offre qu'on peut prendre encore une fois. Donc voilà, pas mal de loot, pas mal de brins. Pas mal de guap aussi. Donc je vais résumer vite fait pour ceux qui n'ont pas regardé le présent épisode. Donc Lilith, le faucon ardent, a inspiré un culte. Le culte des enfants du faucon ardent. Basiquement. Ce culte était donc avait à sa tête l'incinérateur Clayton. Et avait pour but de tuer, de brûler des gens, brûler vifs des gens. Sur la soi-disant demande du faucon ardent, alors que Lilith n'avait rien demandé. Nous avons tué ces gens, nous avons brûlé des gens. Nous avons brûlé aussi un enfant du un élément du cul, donc un enfant du faucon ardent qui voulait se faire brûler. Et ensuite, avant que Lilith apparaisse, on allait brûler des athées. Ouh, il y a un truc là-haut. Il y a un truc là-haut, donc des athées qui ne suivaient pas justement, c'est le principe d'un athée, ce culte. Et Lilith les a sauvés. Bah, on a voulu les sauver. Sauf que Clayton n'y a pas cru. Il a cru que c'était une fausse Lilith, donc il voit son dieu en personne et puis voilà, il y croit pas. Donc, le mec, déjà de base, il est dérangé dans sa tête, mais là encore plus. Et donc au final, on a tué tout le monde. Ce résumé. C'est tellement ça en plus. Mais je pense qu'on peut vendre tout ça. Tous ces boucliers qui nous seront d'aucune utilité. Et retournons à Sanctuary. Hop. Tic tic tac. Tic tic tac tic 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 tac. Atteint 10 000 $ d'économie. Pourquoi pas. Et donc on va pouvoir rendre cette quête à Lilith, je suppute. Mais avant on va ouvrir tout ça. On a un petit peu de temps là dans cet épisode, on n'est vraiment pas pressé. Non, donc celui-là il est bugué, il veut pas s'ouvrir. Hop. On récupère l'iridium délicieux. Délicieux. Ou Lilith. Et on gagne. Des incultes, oui.
C'est jeu de mots, culte de mon cul, des incultes, oui, quel jeu de mots. Et on gagne un bouclier légendaire, Flame of the Firehawk. Donc les flammes du faucon ardent. Et donc, qui est un bouclier légendaire qui a l'air pas dégueulasse du tout, on va le mettre. Donc voilà. Quand il est vide, il libère une nova incendiaire ininterrompue. Donc ça a l'air assez cheaté. Y a-t-il guns? Y a-t-il des armes ici? Pas du tout. Non, ce bouclier n'était pas... Alors on peut le vendre. On peut le vendre. Et excusez-moi, je dois mettre pause 2 secondes. Voilà, tout le monde, excusez-moi. C'est vrai qu'on peut... Donc vous aurez eu 10 secondes de blanc. Puisque avec le nouveau logiciel... le nouveau logiciel que j'utilise pour filmer, on peut pas mettre pause. En fait, si j'avais mis pause, ça m'aurait obligé à faire un montage hyper compliqué. Et ça me fait chier, clairement. Allez, c'est parti. Un peu de machine à sous. Ah non, par contre, ça c'est de la merde. J'aime pas du tout. Alors, on va en lancer 2-3. Allez, on va prendre 2 minutes pour nous. Hop. Bang. Ah, je voulais que la grenade explose dans notre gueule pour vous montrer ce que faisait le bouclier, mais tant pis. Hop, voilà, on va récupérer quelques armes. Si jamais, si on tombe sur un truc de Marcus ou un truc de, comment dire, de Moxie encore. Oh, 4 iridium. Et bah parfait. On va pouvoir encore aller acheter cette amélioration de sac à dos. Voilà. Et donc on va pouvoir activer du coup notre quête in memoriam. Pas facile. Je l'ai fait il y a 2 ans pour semer les tueurs d'Hyperion, mais apparemment un bandit m'a espionné tout ce temps. Et il compte tout dire à Hyperion, sauf si tu peux le avant. Pourquoi pas? Et donc à mon avis, Ball est ce monsieur qui sait que l'élite n'est pas morte. On va regarder encore une fois les armes, rien d'intéressant. Et donc, allons chercher ce monsieur. Et du coup, comme on a pris une voiture, ça nous active la quête. Ok, dac. Et donc nous sommes à priori au campement de ce bol. Skag des neiges alpha, qui sont assez résistants. Hein. En plus d'être des alpha, ils sont des neiges. Donc ils sont vachement plus résistants que les autres. Hop. On va passer en ninja étude pour chercher ce monsieur bol. Petite grenade. Il m'a envoyé une aussi, je crois. Moi je l'ai évité contrairement à lui. Au final, c'est SMG qui fait pas trop mal. Le monde se dévoile. Mes faiblesses m'apparaissent. Voilà, allez, allez, encore un peu, encore un peu. Il en a de la vie, ce mec. Parfait. Parfait, donc, un enregistreur écho. Prenons ça avant. Des grenades qui sont en tout point meilleures à ce qu'on a. Ouais, on va les équiper. Monsieur Paul, chez Hyperion, nous sommes sceptiques. La mort de la hors-la-loi Lilith a été confirmée après la libération de New Haven. Nous devons donc écouter vos enregistrements avant de procéder au paiement. Laissez ces messages échos dans les endroits mentionnés ci-après. Trouve ces échos. Si Hyperion découvre que je suis en vie et avec les pillards écarlates, il risque de nous refaire le coup de New Haven. Ah, ça serait con.
Donc pour ceux qui savent pas, New Haven c'était dans le 1. Et la ville a cramé. Voilà, basiquement. Non, c'était même entre le 1 et le 2 si je ne me trompe pas. Puisque Jack était pas content. Et donc là, hein, voilà, je le sais, mais sinon ça se voit clairement que ce truc brille là-haut. Vous l'avez vu en vert. On va aller pouvoir prendre cet écho. J'adore cet endroit. Hyperion t'y retrouvera jamais. Merci. J'ai essayé de le rendre aussi, Lec possible? j'allais dire ravissant. Attacher des cadavres carbonisés de bandits autour de l'entrée. Certains cadavres sont ravissants. J'adorais notre maison à New Haven. Il faut que j'y aille. Bien joué, Lily. Et pour ceux qui n'avaient pas compris aussi, Lilith et Roland avant étaient ensemble. Mais ils se sont séparés. Puisque Roland est un gros sac. Et qu'il ne comprend rien aux femmes. Bon. Je dis pas que j'en comprends plus que lui, loin de là. Mais lui est vraiment débile. Non! Surtout pas, faut pas que je tombe. Non. Les Garogo, ne soyez pas dissidents, s'il vous plaît. Voilà, nous allons monter ici, prendre cette échelle et arriver là pour avoir cet Alors, écho. qu'est-ce qui est si urgent? J'ai liquéfié un type. Relis ça. Je chassais et j'ai trouvé un peu de cet iridium machin chose. Et un de ses adorateurs dégénérés m'a vu. Alors je l'ai poursuivi, je l'ai attrapé et il s'est... Liquéfié? C'était incroyable. Je ne sais pas si c'est à cause de l'ouverture de l'arche ou parce que je suis une sirène ou les deux, mais j'adore cet iridium. T'as l'air un peu pâle. Ouais, je me suis évanouie plusieurs fois, mais ça pourrait tout changer. Ok, mais pourquoi tu m'as pas juste envoyé un écho? Pourquoi tu m'as fait venir jusqu'ici en prenant le risque qu'Hyperion découvre que tu travailles encore avec le Pierre écarlate? Parce que tu... comment tu vas? Je m'en vais. Ok. Alors, cette relation de ouf qui est entre Roland et Lilith. Ah. Roland est froid comme une porte de prison alors que Lilith est totalement chaude du cul. Pas que du cul mais en partie. Pendant que nous, j'espère que... je pense pas, j'ai pas eu de remarques là-dessus. Que je ne parle pas dans les dialogues. Certes, ça fait des petits blancs, mais vous avez des dialogues, donc c'est... Au final, c'est pas comme si je ne parlais pas et qu'il se passait rien. Je suis toujours à faire... Voilà, il y a toujours quelqu'un à parler, soit moi, soit qu'il y a l'action. Quand il y a l'action que je parle pas, c'est que je suis vraiment à fond dedans. Ou soit il y a des dialogues et auquel cas je vous les laisse pour vous laisser comprendre l'histoire que je trouve super bien écrite, super intéressante. Et il y a des dialogues qui sont vraiment hilarants. Allez hop, on est parti. Ah voilà, parfait, il est là. Non, vous êtes sérieux, Skag? Laissez-moi prendre ça. Les pillards ont toujours besoin d'aide. Tu devrais partir à la recherche. Un nouveau chasseur de l'arche, hein? J'essaierai de prendre ton nom de Marico quand je rentrerai à Sanctuary. Parfait. Alors tu peux partir. Pardon, je viens d'arriver. Je suis un peu débordée à faire la guerre toute seule contre tous les bandits de la toundra pour que toi, tu puisses te concentrer sur Jack. Mais tu sais, je peux aussi laisser tomber mon truc du faucon ardent et les sans pitié prendre le sanctuaire. Non, tu as raison, bien sûr. Tu es sûr? Je peux te faire un chocolat chaud. On parlera des gars. Je repasse quand j'aurai trouvé ce chasseur de l'arche. Désolé de... Lilith a bien... Voir se faire désirer. C'est dans la poche. Lilith a bien su prendre sa revanche sur Roland. Là là. Les filles toutes des fourbes, hein, vous avez vu ça. Comment on peut se faire manipuler, c'est vraiment moche. Moi je le dis. C'est vraiment
très très moche. Comme diraient certains, c'est une des pires techniques. Elle utilise les pires techniques pour ramener Roland dans ses filets. Et pendant que nous allons ramener la quête à Lilith. Ce jeu de mots était pourri. Mais j'ai l'impression que tous les jeux de mots que je fais sont pourris. Bon. C'est ça qui est bon. Et normalement, il y a encore un cut pour monter l'eau directement, mais il faut une grenade sans mode. Hop. Et que l'après qui fait de la dubstep, c'est n'importe quoi. Bonjour. Merci. Moins Hyperion en sait sur moi, mieux c'est. Tu n'as pas écouté ces échos, tout ça? Bien sûr que non. Bien sûr que non, je suis quelqu'un de très... Bien sûr que oui, j'ai écouté tes échos, salope. Ah là là. Achetons tout ça. Et donc, nous allons pouvoir continuer cette quête principale, je pense. Je pense, nous sommes plutôt bien équipés. Allez, on va voir combien j'ai de clés. J'en ai 8. Peut-être que j'ouvrirai un petit coffre à la fin de l'épisode, mais rien que pour vous alors. On verra ça. Allez, direction Freeant Valley. Et essayons de nous infiltrer dans le Bloodshot Stronghold. Ouais, pas grand monde on dirait. Continue de rouler et donne un coup de klaxon. Ce sera peut-être pas si dur après tout. Pas grand monde, pas grand monde. Merci, je le savais. Ça a l'air pas très accueillant quand même. Parfait. Attendez, abruti! C'est pas une de nos bagnoles! Connard! Pour l'otage! Fumez-les! Je crois qu'ils veulent jouer. Impossible que tu rentres comme ça. J'ai vu une tourelle. Que les bagnoles qui ressemblent aux leurs. Va voir ma sœur dans le test. Voilà. Elle pourra te mettre sur un bon coup. On va s'invisibiliser. Ellie vit en plein territoire hors-la-loi. Fais attention, amigo. Vraiment. C'est qu'ils sont nombreux les salopios. Allez, laisse-moi te tuer s'il te plaît. Laisse-moi te tuer, je pourrais gérer les tourelles après. J'ai pas de sniper. Fuck. Virons ça. Où est cette tourelle? Voilà. Tout ceci est parfaitement parfait. Nous allons pouvoir... Non, pas monter dans le siège mitrailleur. Mais... allez voir Ellie. Avec la porte du Dust qui se trouve juste à côté. Vous allez voir Ellie, elle est quelqu'un de très gentil. Signaler l'écho pendant des heures, je pensais que tu t'étais fait avoir. Mais t'es toujours là. Oui, tout ça. Bam. Un roi hyménoptère, parfait, bonjour monsieur. C'est bon, c'est tout? Parfait. Bonjour. Pardon, tu disais? Parle un peu plus fort! Je vous disais quelqu'un de très gentil. génial. Ta. Ah, salut! T'es déjà là, toi? C'est pas bugué. Elle était pas buggée du tout, hein, je vous rassure. Bonjour madame. Moi, c'est Ellie, mon frangin scooter. J'avais m'a prévenu deviné. que tu venais. J'ai pas beaucoup de visites par ici, surtout des canons comme toi. Tu pars sauver ton pote. Alors tu pourrais prendre l'avantage sur les sans-pitié au volant d'un de ces bons vieux poids lourds. Pourquoi pas, oui. J'en ai un juste là si tu... J'ai écrasé. Explosé le conducteur dedans. Je crois qu'il est là. Bon, j'ai une caisse standard dans l'atelier et la plupart des pièces qu'il faut. On va la maquiller avec des conneries des bandits.
pointe, sang, crâne, Ce genre, tu pourras en Parfait, je crois que c'est ça. Qui patrouille dans le coin. Je crois que c'est totalement ça. Pièce de véhicule récupérée. Hop. Faisons ça. Reprenons notre voiture et faisons ça. Allons chercher des voitures de bandits. Faut que tu fasses péter les bagnoles de bandits pour pouvoir récupérer le matos sur les épaves. Et te laisse pas s'ils te traitent de tous les noms, hein. Après, c'est encore plus marrant, mais... Parfait, il y a 2 voitures déjà. Donc les... C'est ça qui t'entend bien avec ma sœur, hein. Super, super. Bien sûr, si je te prends un truc de sa gueule, je t'attache à un distributeur automatique et je vous le fais. Mais c'est super, hein, que... Et une pièce de moins. Savoir que... les hélicos... Non, les hélicos ça ne compte pas. En fait, ma station autologue refonctionne maintenant. Alors ramène ton perche à mon garage si t'as besoin d'une pièce. Pas de problème. Il faut savoir que les voitures, je vous disais, pop aléatoirement. Je viens juste de finir de préparer la caisse. Manque plus que les pièces détachées de bandits. Encore une poignée et on sera bon. Par contre, je croyais avoir buté 2 voitures tout à l'heure. C'est pas grave. Donc cette quête peut durer 30 secondes. Comme elle peut durer 20 minutes si vous n'avez pas de chance. Continue. Encore quelques bandits à carboniser. Il t'aura une caisse toute neuve. Et sans pitié pour rien parvenir. Voilà. Parfait, encore une. Allez où? J'espère avoir la dernière assez vite. Parce que vous voyez, c'est vraiment pas compliqué. Roland peut tenir le coup face au sans pitié, mais en général, j'aime pas le laisser se faire torturer au-delà du raisonnable. Et donc on va visiter un peu la zone pour espérer croiser une 5e bagnole. Ah! J'en ai entendu une derrière moi, parfait! Encore mon téléphone. Non, mon téléphone ne pleure pas. Mon téléphone sonne. Le téléphone sonne. Apporte le matos ici Elle est où? passe la totale. D'accord, on va buter cette caisse avant, si ça ne te dérange pas, Madame Ellie. Ou Mademoiselle, je ne sais pas exactement. Bref, c'est parti. C'est parti, c'est parti. Hop. Pour revenir tranquillement. Donc, on a été plutôt chanceux, on peut le dire. Oh. D'accord. D'accord. Bonjour, messieurs. Ah bah alors celle-là, si je m'y attendais. Laissez passer la caravane, éloignez-vous, ou je vous sers un mille sec au plomb. Alors celle-là, si je m'y attendais. Tiens, madame, les pièces. Voilà ta caisse comme neuve. On va faire quelques C'est celle-là? modifications et tu pourras y aller. Parfait, équipons tout ça. Waouh, c'est la classe. On n'a plus qu'à l'obtenir à l'aide du système autologue. Je te laisse faire tout ça. Pendant que je récolte ces délicieux items. Mieux. Je crois qu'en 2 épisodes, on a changé 3 fois de grenade, mais c'est pas grave. Chouette. Tu pourras te numéraliser une caisse de bandits dans n'importe quel autologue de mon frangin. Ah, parfait. Tu verras à l'occasion. Allez, salut. Ouh. Dis à Scooter de plus foutre le feu à mes clients. Je sais me défendre. Excuse-moi, mais je suis devenu gay depuis environ 12 secondes. Et là, une quête pour nous. Prenons-la. T'as vu mes bouchons de radiateur sur les bagnoles des O'Dunk? Non, pas du Je tout. crois qu'ils se foutent de ma gueule, mais leur design est canon. Tu pourrais pas leur démolir quelques caisses et me rapporter leurs bouchons? Oui, madame. Bien, madame. Allons-y. Donc, on va encore défoncer des bagnoles. Mais je crois que cette fois, vous voyez
donc les objectifs sur la map, on a carrément les bagnoles qui bougent et non plus tout simplement la grande zone où il y a toutes les caisses de bandits. Si on pouvait... Et oui, je garde cette caisse là puisque je la préfère, je la trouve plus maniable. Que ça soit dans les armes pour tirer ou dans la maniabilité de la conduite. Ça me rappelle mon arrivée dans la région. J'ai vécu à Sanctuary pendant un petit moment, mais j'avais toujours Moxie sur le cou. C'est pour elle, mais Escorte de caravane, parfait. Allons buter ça. Alors je vais vous expliquer ce que c'est et après je vous expliquerai pourquoi Ellie a dit ça. T'es où? Donc la caravane, qu'est-ce que c'est? C'est simplement une caravane qu'on peut dévaliser et donc voilà, qui contient un coffre à loot. Il suffit de tuer non, non, non et non. Voilà, c'est pas grave. Et donc voilà, il suffit tout simplement pour la faire arrêter. On peut la prendre au vol aussi, au vol, en route. Et pour la faire arrêter, il suffit simplement de tuer ces deux voitures qui l'escortent. Et donc pourquoi il disait ça? Puisque oui, Ellie est la fille de Moxie. Donc Scooter est son frère, donc Scooter est le fils de Moxie. Et comme ils sont un peu tarés dans la famille, Scooter a voulu sortir avec Ellie. Voilà. Si cette voiture arrêtait d'être dissidente et de tourner, ça m'arrangerait. Si elle pouvait rester un peu plus près, non pas des étoiles, mais un peu plus près de moi. Manœuvrons pour accéder à cette caisse. Là. mais t'as vu le style? On dirait un aigle qui brûle dans la nuit. Sauf que c'est un aigle qui pèse 130 kilos avec des nichons qui pétillent. Je suis pas sûr que ça soit plus sexy, hein. Après, chacun ses goûts. Comme on dit, les goûts et les couleurs, ça ne se discute pas. Où est la 6ème voiture? Parfait. On continue à bourrer, voilà. Et normalement on devrait être bon. Il est où? Voilà, parfait, on l'a. Ramène-les-moi et aide-moi à les poser. Faisons ça. Et ben un épisode à l'ancienne, dans le sable comme dans Borderlands 1 ou Borderlands 1, tout c'était un peu son défaut, tout se passait dans le désert, dans le sable. C'était un peu le défaut de la chose, mais sinon c'est un excellent jeu. Tu vas voir l'endroit de beau gosse que ça va être. Je n'attendais que ça, bien sûr. Que voir un éléphant de 130 kg qui Quand les clients viendront, ils verront tout ça et ils feront ouais, ça balance du lourd. Là, c'est ma préférée. ça balance du lourd, c'est le cas de le dire. Non, je veux pas un véhicule, je vais placer ça. On a il y a d'autres mots pour ça. Et la dernière. Celle-là, elle est pas mal. Tu sais que c'est toutes les mêmes, Ellie. Bref. Explosion, vol, déco intérieure, journée palpitante. Hell yeah! Et donc on a une quête juste à côté qu'on va, je pense, pouvoir faire. Donc au final, on aura plus avancé que ce que j'espérais dans cet épisode. Où est l'autoroute? J'ai la rage, mec. Mes potes m'ont viré de leur équipe d'hélico et il fait de sens besoin de partie de Volez-vous la tête de sadique. Vole leurs balles et brûle leurs filets. D'accord. Je suppose qu'il va falloir une arme incendiaire pour ça. Est-ce que j'ai une arme incendiaire? J'espère que oui. J'en ai pas. Parfait. Parfait.
On verra si on en drop une alors. Ou peut-être qu'avec mon bouclier ça marchera, écoutez. J'espère. Ça serait cool. Hop. Allez, c'est parti. Youhou! Hell yeah! Magnifique. Trouve leur ballon de volet et chope du carburant. Tu veux parler de tête de Jean? Parce que si vous l'avez écouté, il joue avec des têtes de sadiques. Et les sadiques, c'est les messieurs. Et donc, toi, tu voulais m'arracher, c'est ça? Parfait. Oh, un abo Goliath, ils sont assez plus chiants que les Goliaths normaux, ceux-là. Puisque c'est des nabos. Et donc, par définition, un nabo, c'est chiant. Allez, rentrons dans ce camp. Si vous le voulez bien, bien sûr. Si vous le voulez bien. Voilà, nickel, je l'ai tué avant qu'il se transforme. On a un petit ballon ici. Prends pas le temps de réfléchir. Tu réfléchis, t'es mort. Réfléchis, je suis mort. D'accord, je ferai ça. Hop, un petit bidon ici. On a l'air d'avoir plein de choses intéressantes là-haut. Wow, s'il te plaît. C'est tout? Ah non, j'allais dire. Non, je ne veux... Merde. Non, je veux pas prendre ça. Redonne-moi mon fusil à pompe. Replaçons mes armes d'ailleurs. Je ne veux pas du tout que ça soit placé comme ça, voilà. Comme ça, c'est largement mieux. Waouh, 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 waouh. Waouh, 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 les hélicos là. Parfait. Et en plus, on up. Ah là là, génial. Par contre, les hélicos sont un peu trop violents. Parfait. Voilà. Ah, et parfait. Donc attendez, je vais prendre ça et je vais vous l'expliquer. On va les mettre. Et je vais vous l'expliquer en même temps que mon point de compétence. Donc voilà, on peut se poser 2 secondes. Donc déjà on va mettre mon point de compétence. On va continuer à l'améliorer en cynisme. Et ensuite nous avons un nouveau mode de classe qui est, vous avez vu, non plus Survivor mais Blooded Survivor. Et donc en plus d'augmenter notre régène de santé max, il augmente Exaltation plus 2. C'est ce que je vous parlais donc quand on a eu le premier mode de classe. C'est-à-dire que quand on aura Exaltation, à mon avis d'ici on aura un meilleur mode de classe. Donc quand on mettra par exemple un point, on commencera à 3 et non à 1. Voilà, c'est pour ça que ça fait plus 2. Donc, continuons notre ascension. En plus avec un item là-haut. Et voilà, après ce petit moment combat pour la survie contre les hélicos. Waouh, 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 il y en a encore des hélicos. Il y a un tonneau. Saute, 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 saute. Ah, ça serait assez con de mourir quand même. What? Les mecs ils m'ont piffé, ils m'ont trouvé quoi. Et putain en tout cas ils sont violents hein. Les mecs ils sont violents quand même, ils sont les hélicos.
Merde, cours de mission. Voilà. Je vais chercher le dernier item. Il y a un Goliath ici. J'espère qu'on va pouvoir régénérer assez vite. Vous voyez l'importance de la régène, hein. À la fin... Ah parfait, de la santé. À la fin du jeu, ça se voit moins. Mais au début, c'est tellement important la régène. Et il y a encore des mobs là-haut. Il y en a partout dans cette zone. Ça aura encore été un épisode bien rempli. Et j'espère tenir les 50 minutes aussi. Les 45 pardon. Si je fais 50, vous allez encore gueuler. Ah, il reste un hélico. Non. Parfait. Voilà, allez, chercher cet item. On va essayer de gérer cet hélico. Avant d'arroser ce filet. Je ne l'avais pas vu. Et il y en a un autre là-haut. Que lui on a bien vu. Parfait. Donc arrosons ce filet. Et il y a un coffre ici. Dis-moi qu'il y a une arme incendiaire. Oh putain, mais il y a des grenades moins puissantes, moins puissantes, moins puissantes. Et moins puissantes. Si on met une grenade incendiaire, à votre avis, est-ce que ça marche? Ça va pas marcher du tout. Attendez. Attendez. Est-ce que ça marche avec les armes explosives? Oui! Du coup, on va tester cette arme explosive. Ah, je me souvenais des armes explosives. Je me souviens qu'une fois j'avais tiré au pif avec. Ça avait marché, tue-moi s'il te plaît. Merci, homme torse nu. Cette mission est très homo gay sex hein, quand même. Et par contre ce gun c'est de la merde. Comme toutes les armes explosives, à part les fusils à pompe. Tu as envoyé une petite grenade, c'est mignon. Tu veux une grenade? Oh non! Ces grenades c'est de la merde, j'aime vraiment pas quand elles rebondissent et tout. Est-ce qu'on a vendu les autres ou pas? Ah merde, on a vendu les autres. Merde, du coup on va prendre bah, ceux-là. Y'a pas mieux. Ah si, y'a ceux-là, voilà, on va prendre ceux-là. Parfait. Parfait. Et on va être pile dans les 45 minutes. Avec cette fin de mission. Qui aurait été assez mouvementée quand même, hein. Avec du combat contre des hélicos, du combat pour la survie, de la mort, de je revis, de je te touche les boules, de des hommes torse nus. Bonjour là-dedans, bienvenue à l'autologue nouvelle génération, avec 47% de morts en plus que les 26% annuels. C'est la mission parfaite. C'est totalement la mission parfaite. On va rendre cette quête. Nous on va se quitter. Hop. On va voir ce qu'on a en récompense. J'espère un truc assez cool, parce que ça fait longtemps qu'on n'a pas eu un truc cool en récompense. À part le Flame of the Firehawk. Je te prends
comme ailier. Donc c'est de la merde. Donc on va prendre c'est le truc. Et pendant que je vais vendre le bousin de fin de vidéo classique, je vous dis à tous merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que ça vous a autant plu à regarder que moi elle m'a plu à faire. Vous pouvez vous abonner aussi, laisser un commentaire et un like si ce n'est pas déjà fait. Et pour me dire ce que vous pensez de cette série, si elle vous plaît, si elle ne vous plaît pas. Mettez si vous trouvez que je plagie Bob Lennon, parce que je sais qu'il y en a qui aiment bien dire ça en ce moment, donc allez-y, hein. Éclatez-vous. Vous pouvez aussi me suivre sur Twitter et sur Facebook, sur Twitch, même si Twitch bug en ce moment. Et moi, il ne me reste plus qu'à vous dire, vous êtes super, restez comme vous êtes. Bye tout le monde, à la prochaine, et on se quitte avec Ellie. Allez, salut!